La maîtrise des passions moins violentes et moins turbulentes paraît moins susceptible d'être utilisée à des fins pernicieuses. La tempérance, la décence, la modestie et la modération sont toujours aimables et peuvent rarement être dirigées vers des fins mauvaises. C'est de la fermeté constante dans ses efforts plus doux, de la maîtrise de soi que la vertu aimable de chasteté et les vertus respectables d'industrie et de frugalité dérivent tout leur lustre sobre. La conduite de tous ceux qui se contentent de marcher sur l'humble chemin de la vie privée et paisible dérive du même principe la plus grande part de la beauté et de la grâce qui lui appartient. Une beauté et une grâce qui, quoique moins éclatantes, n'en sont pas toujours moins plaisantes que celles qui accompagnent les actions plus splendides d'un héros, d'un homme d'État ou d'un législateur. Après ce qui a déjà été dit sur la nature de la maîtrise de soi dans d'autres parties de ce discours, je ne juge pas nécessaire d'entrer dans plus de détails concernant ces vertus. J'observerai seulement à présent que le point de convenance, ce degré d'une passion que le spectateur impartial approuve, est différemment situé selon la passion considérée. Dans certaines passions, l'excès est moins désagréable que le défaut, et dans de telles passions, le point de convenance paraît se situer à un degré élevé, ou plus près de l'excès que du défaut. Dans d'autres passions, le défaut est moins désagréable que l'excès, et dans de telles passions, le point de convenance paraît se situer à un degré faible, ou plus près du défaut que de l'excès. Les premières de ces passions sont celles avec lesquelles le spectateur est le plus disposé à sympathiser, les secondes celles avec lesquelles il peut le moins sympathiser. Les premières, également, sont les passions dont la sensation ou le sentiment immédiat est agréable à la personne principalement concernée. Les secondes, celles dont la sensation ou le sentiment immédiat lui est désagréable. Il peut être établi comme règle générale que les passions avec lesquelles le spectateur est plus disposé à sympathiser et pour lesquelles le point de convenance est dit élevé, sont celles dont la sensation ou le sentiment immédiat est plus ou moins agréable à la personne principalement concernée. Au contraire, les passions avec lesquelles le spectateur est le moins disposé à sympathiser et pour lesquelles le point de convenance est dit faible, sont celles dont la sensation ou le sentiment immédiat est plus ou moins désagréable, ou même douloureux, à la personne principalement concernée. Cette règle générale, pour autant que je puis l'observer, n'admet pas d'exception. Quelques exemples l'expliqueront suffisamment et en démontreront la vérité. La disposition aux affections qui tendent à unir les hommes en société, la disposition à l'humanité, à la bonté, à l'affection naturelle, à l'amitié, à l'estime, peut être parfois excessive. Toutefois, même l'excès de cette disposition rend un homme intéressant à chacun. Quoique nous blâmions cet excès, nous le regarderons toujours avec compassion, et même avec bonté, jamais avec aversion. Nous sommes plus désolés qu'en colère. Pour la personne concernée, s'abandonner à de telles affections excessives dans de nombreuses occasions n'est pas seulement agréable, mais aussi délicieux. Dans certaines occasions, quand ces affections sont dirigées, comme c'est souvent le cas, vers des objets indignes, elle expose la personne à de réelles et déchirantes détresses. Toutefois, même dans ces occasions, un esprit bien disposé l'observe avec la pitié la plus exquise, et il sent l'indignation la plus haute s'élever contre ceux qui affectent de mépriser la personne concernée pour sa faiblesse et pour son imprudence. Au contraire, le défaut de cette disposition, qui est appelée dureté de cœur, en même temps qu'il rend l'homme insensible aux sentiments et à la détresse des autres, rend également les autres insensibles à ses sentiments et à sa détresse. En le privant de l'amitié des autres, il le prive de la meilleure et de la plus réconfortante des jouissances sociales. La disposition aux affections qui éloignent les hommes les uns des autres et qui tendent à briser les liens de la société humaine, la disposition à la colère, à la haine, à l'envie, à la malice, à la vengeance est au contraire bien plus susceptible d'offenser par son excès que par son défaut. Son excès rend un homme malheureux et misérable pour lui-même, il en fait un objet de haine et parfois même d'horreur pour les autres. On se plaint très rarement de son défaut, cependant il se peut qu'elle fasse défaut. Le manque d'indignation convenable est un des défauts les plus essentiels du caractère viril, et dans beaucoup d'occasions il rend un homme incapable de se protéger lui-même ou ses amis des insultes et des injustices. Même ce principe qui, lorsqu'il est excessif et mal orienté, donne naissance à l'odieuse et détestable passion d'envie, peut faire défaut. L'envie est cette passion qui voit avec une aversion maligne la supériorité de ceux qui ont réellement des titres à la supériorité. Toutefois, celui qui, dans les affaires d'importance, accepte docilement que d'autres qui n'ont aucun titre à une telle supériorité s'élèvent au-dessus ou passent au-devant de lui. Celui-là est justement accusé d'être dépourvu de tempérament. Cette faiblesse repose communément sur l'indolence. Parfois sur un bon naturel, sur une aversion pour les conflits, les manœuvres et les sollicitations,
parfois aussi sur une sorte de magnanimité erronée qui s'imagine qu'elle pourra toujours continuer à ignorer les avantages qu'elle méprise maintenant et qui donc les abandonne si aisément. Cependant, une telle faiblesse est communément suivie de regrets et de repentir, et ce qui au début avait l'apparence de la magnanimité finit souvent par céder la place à l'envie, la plus maligne, et à la haine de la supériorité de l'autre personne, laquelle y a peut-être souvent réellement acquis quelques titres par le fait même de l'avoir obtenu. Pour vivre agréablement dans le monde, il est en toute occasion autant nécessaire de défendre notre dignité et notre rang que notre vie ou notre fortune. Notre sensibilité à la détresse et au danger personnel, comme notre sensibilité à la provocation, est bien plus susceptible d'offenser par son excès que par son défaut. Aucun caractère n'est plus méprisable que celui d'un lâche, aucun caractère n'est plus admiré que celui d'un homme qui affronte la mort avec intrépidité et conserve sa tranquillité et sa présence d'esprit parmi les dangers les plus horribles. Nous estimons l'homme qui endure la douleur et même la torture avec virilité et fermeté, et nous ne pouvons que mépriser celui qui se laisse aller et s'abandonne à des gémissements inutiles et à des lamentations efféminées. Un tempérament irritable qui éprouve avec trop de sensibilité les petites contrariétés rend un homme malheureux et désagréable pour les autres. Un tempérament calme qui n'admet pas que sa tranquillité soit perturbée par de petits préjudices et par les incidents ordinaires du cours des affaires humaines, qui au milieu des maux naturels et moraux qui infestent le monde, se satisfait de ne souffrir qu'un peu, les uns et les autres, des uns et des autres. Ce tempérament est un bonheur pour l'homme qui le possède, et il procure le bien-être et la sécurité à tous ses compagnons. Quoique notre sensibilité à nos préjudices et à nos infortunes soit généralement trop forte, elle peut aussi être trop faible. L'homme qui a peu de sensibilité à ses propres infortunes doit toujours en avoir moins à celles des autres et doit être moins disposé à les soulager. L'homme qui a peu de ressentiment contre les préjudices qui lui ont été causés doit toujours en avoir moins contre ceux qui ont été causés aux autres et doit être moins disposé à les protéger ou à les venger. Une stupide insensibilité aux événements de la vie humaine éteint nécessairement et complètement cette attention aiguë et consciencieuse à la convenance de notre conduite qui fait l'essence véritable de la vertu. Nous ne pouvons sentir aucune angoisse à propos de la convenance de nos actions quand nous sommes indifférents aux événements qui peuvent en résulter. L'homme qui sent toute la détresse du désastre qui le frappe, qui sent toute la bassesse de l'injustice qui lui a été faite, mais qui sent plus fortement encore ce que la dignité de son caractère exige. L'homme qui ne s'abandonne pas à l'empire des passions indisciplinées que la situation dans laquelle il se trouve pourrait lui inspirer naturellement, et qui au contraire gouverne tout son comportement et toute sa conduite en accord avec ses émotions contenues et corrigées, que celui qui réside au-dedans du cœur, ce grand demi-dieu prescrit et approuve. Celui-là seul est le véritable homme de vertu, le seul objet véritable et convenable de l'amour, du respect et de l'admiration. L'insensibilité, cette noble fermeté, cette maîtrise de soi exaltée qui se fonde sur le sens de la dignité et de la convenance, sont si loin d'être entièrement identiques qu'à mesure que le premier prend place, s'évanouit dans de nombreux cas le mérite de la seconde. Mais quoique le manque total de sensibilité au préjudice, à la détresse et au danger personnel puisse en de telles situations retirer tout mérite à la maîtrise de soi, cette sensibilité peut devenir très aisément trop exquise, et il en va fréquemment ainsi, car le sens de la convenance, l'autorité du juge au-dedans du cœur, peut contrôler cette sensibilité extrême. Cette autorité doit paraître sans aucun doute très noble et très élevée. Mais l'effort exigé peut être trop fatigant, il peut y avoir trop à faire. L'individu peut avec un grand effort se comporter parfaitement, mais le conflit entre ces deux principes, la guerre au-dedans du cœur, peut être trop violente pour être entièrement compatible avec la tranquillité et le bonheur intérieur. L'homme sage que la nature a doué de cette sensibilité trop exquise et dont les sentiments trop vifs n'ont pas été suffisamment émoussés et endurcis par l'éducation et par une pratique convenable, évitera autant que le devoir et la convenance le lui autorisent les situations pour lesquelles il n'est pas exactement fait. L'homme trop sensible à la douleur, aux épreuves et à toutes sortes de détresse physique, à cause d'une constitution faible et délicate, cet homme ne doit pas embrasser légèrement la profession de soldat. L'homme trop sensible aux attaques ne doit pas s'engager avec témérité dans les rivalités de factions, quoique le sens de la convenance puisse être suffisamment fort pour maîtriser toutes ses sensibilités. La tranquillité de l'esprit doit toujours se trouver perturbée par une lutte, par cette lutte. Dans ce désordre, le jugement ne peut pas toujours conserver son acuité et sa précision ordinaire.
Et quoique l'homme puisse chercher toujours à agir avec convenance, il peut souvent agir avec témérité et imprudence, et d'une manière dont lui-même, dans la suite de son existence, sera à jamais honteux. Une certaine intrépidité, une certaine fermeté des nerfs et vigueur de constitution, naturelle ou acquise, sont indubitablement les qualités les plus favorables à tous les grands efforts de la maîtrise de soi. Quoique la guerre et les factions soient certainement les meilleures écoles pour former les hommes à cette vigueur et fermeté de tempérament, quoiqu'elles soient les meilleurs remèdes pour les guérir de la faiblesse, si le jour de l'épreuve cependant venait avant que la leçon soit entièrement apprise, avant que le remède ait eu le temps de produire les effets adéquats, les conséquences pourraient ne pas être agréables. Notre sensibilité au plaisir, aux amusements et aux jouissances de la vie humaine peut blesser de la même manière par son excès ou son défaut. Toutefois, l'excès paraît moins désagréable que le défaut. Pour le spectateur comme pour la personne principalement concernée, une forte tendance à la joie est certainement plus plaisante qu'une froide insensibilité aux objets d'amusement et de distraction. Nous sommes enchantés par la gaieté de la jeunesse et même par l'enjouement de l'enfance. Mais nous nous lassons vite de la gravité morne et insipide qui va trop fréquemment avec la vieillesse. Certes, quand cette tendance n'est pas contenue par le sens de la convenance, quand elle n'est pas adaptée au moment et au lieu, à l'âge ou à la situation de la personne, quand, pour s'y abandonner, cette dernière néglige son intérêt ou son devoir, cette tendance est justement condamnée comme excessive et nuisible à l'individu comme à la société. Toutefois, dans la plupart de ces cas, ce qui est essentiellement reproché comme une faute n'est pas tant la force de cette tendance à la joie que la faiblesse du sens de la convenance et du devoir. Un jeune homme qui n'a pas de goût pour les divertissements et les amusements naturels, à son âge, qui ne parle de rien d'autre que de livres ou d'affaires, déplaît parce qu'il paraît empesé et pédant, et nous ne lui reconnaissons pas même le mérite pour ne pas se laisser aller à des faiblesses inconvenantes, faiblesses pour lesquelles il paraît avoir si peu d'inclination. Le principe de l'estime de soi peut être ou trop élevé ou trop bas. Il est si agréable de s'estimer beaucoup et si désagréable de peu s'estimer qu'à la personne elle-même, il n'est pas douteux qu'un certain degré d'excès soit bien moins désagréable que tout défaut d'estime de soi. Mais nous pouvons penser que pour le spectateur impartial, les choses doivent apparaître de façon très différente et que le défaut doit toujours être moins désagréable que l'excès. Et sans aucun doute, quand il s'agit de nos compagnons, nous nous plaignons bien plus fréquemment du second que du premier. Quand ils se mettent au-dessus, se placent au-devant de nous, leur estime de soi mortifie la nôtre. Notre fierté et notre vanité nous inclinent à les accuser de fierté et de vanité, et nous cessons d'être les spectateurs impartiaux de leur conduite. Toutefois, quand ces mêmes compagnons tolèrent que notre homme revendique à leurs dépens une supériorité qui ne leur revient pas, nous ne les blâmons pas seulement, mais souvent nous méprisons leur manque de tempérament. Quand au contraire, face à un tiers, ils se mettent un peu trop en avant et s'arrogent un rang disproportionné par rapport à ce que nous pensons être leur mérite, si nous ne pouvons pas approuver entièrement leur conduite. Nous nous en amusons souvent, et si aucune envie n'entre en jeu, ils nous déplaisent presque toujours moins que s'ils avaient accepté de se rabaisser en deçà de leurs conditions convenables. Lorsque nous estimons notre mérite, jugeons de notre caractère et de notre conduite, nous les comparons naturellement à deux normes différentes. L'une est l'idée de l'exacte convenance et de l'exacte perfection, pour autant que chacun d'entre nous soit capable de comprendre cette idée. L'autre est le degré d'approximation de cette idée qui est communément atteint dans le monde, auquel la plupart de nos amis et compagnons, de nos rivaux et adversaires peuvent véritablement parvenir. Il nous arrive très rarement, jamais, penserais-je, d'essayer de nous juger sans accorder plus ou moins d'attention à ces deux normes à la fois. Mais l'attention des différentes personnes et parfois de la même personne, en des moments différents, se partage souvent inégalement entre elles deux. Tantôt elles se portent principalement sur l'une et tantôt sur l'autre. Lorsque notre attention se porte sur la première norme, le plus sage et le meilleur d'entre nous ne verra dans son caractère et dans sa conduite que faiblesse et imperfection, et ne pourra rien découvrir qui justifie quelque arrogance, quelque présomption, mais trouvera de grands motifs d'humilité, de regret et de repentir. Lorsque notre attention se porte sur la seconde norme, nous pouvons être affectés dans les deux sens et nous sentir soit réellement au-dessus, soit réellement au-dessous de cette norme à laquelle nous nous comparons. L'homme sage et vertueux porte principalement son attention sur la première norme, l'idée de la convenance exacte et de la perfection. Il existe dans l'esprit de tout homme une idée de ce genre graduellement formée à partir de ses observations sur son caractère
et sa conduite, ainsi que sur le caractère et la conduite des autres. Cette idée est le lent, graduel et progressif ouvrage du grand demi-dieu au-dedans du cœur, du grand juge et arbitre de la conduite. De cette idée, les traits sont plus ou moins exacts, les couleurs plus ou moins vraies, les contours plus ou moins bien dessinés, selon la délicatesse et la précision de la sensibilité avec laquelle chaque homme a fait ses observations et selon le soin et l'attention dont il a fait preuve. Chez l'homme sage et vertueux, ces observations ont été faites avec la sensibilité la plus aiguë et la plus délicate, ainsi qu'avec le soin et l'attention les plus grands. Chaque jour un trait est amélioré, chaque jour une imperfection est corrigée. Il a étudié cette idée plus que les autres hommes, il la comprend plus distinctement, il en a formé une image beaucoup plus correcte, et il en aime beaucoup plus profondément l'exquise et divine beauté. Il s'efforce autant qu'il peut de rendre son caractère semblable à cet archétype de la perfection, mais il imite l'œuvre d'un artiste divin qui ne peut jamais être égalé. De tous ses efforts les plus grands, il sent l'imperfection des succès, et il constate avec chagrin et affliction combien de traits éloignent la copie mortelle de l'immortel original. Il se rappelle avec douleur et humiliation combien de fois, par défaut d'attention, de jugement ou de tempérament, il a violé les règles exactes de la parfaite convenance, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actes, dans sa conversation ou dans sa conduite, et combien il s'est écarté du modèle sur lequel il souhaitait façonner son caractère et sa conduite. Certes, lorsqu'il porte son attention sur la seconde norme, sur ce degré d'excellence auquel ses amis et ses relations sont communément parvenus, il peut être sensible à sa supériorité. Mais puisque toujours son attention se porte principalement sur la première norme, il est nécessairement beaucoup plus abaissé par cette comparaison qu'il peut être élevé par la comparaison avec la seconde norme. Il n'est jamais tant transporté qu'il regarde avec insolence ceux-là même qui sont réellement inférieurs à lui. Il sent tellement sa propre imperfection, il sait si bien la difficulté avec laquelle lui-même est parvenu à sa propre approximation lointaine de la rectitude, qu'il ne peut regarder avec mépris l'imperfection plus grande encore des autres. Loin de vilipender leur infériorité, il la regarde avec la commisération la plus indulgente, par ses conseils aussi bien que par son exemple. Il est toujours désireux de contribuer à leur progrès. S'il arrive qu'il lui soit supérieur en quelque qualité, car qui est si parfait qu'il n'ait de nombreux supérieurs en de nombreuses qualités? Lui qui sait combien il est difficile d'exceller, loin d'envier leur supériorité, estime et honore leur excellence, et ne manque jamais de lui donner tout le degré d'applaudissement qu'elle mérite. En somme, tout son esprit porte la marque profonde, et tout son comportement et son attitude le sceau distinct d'un caractère de modestie réelle, d'une estime très modérée de son propre mérite, et en même temps d'un sens aigu du mérite des autres. Dans tous les arts libéraux et tous les arts de génie, dans la peinture, la poésie, la musique, l'éloquence, la philosophie, le grand artiste sent toujours l'imperfection réelle de ses meilleurs ouvrages. Il est plus sensible qu'aucun autre homme à la distance qui les éloigne de cette perfection idéale dont il a conçu quelque idée qu'il imite autant qu'il peut et qu'il désespère de jamais égaler. Il n'y a qu'un artiste inférieur peut être toujours parfaitement satisfait de ce qu'il fait, pour être toujours parfaitement satisfait de ce qu'il fait. Il conçoit peu l'idée de cette perfection idéale à laquelle il a pu consacrer ses pensées. Ce n'est généralement qu'aux ouvrages d'autres artistes d'un rang peut-être encore inférieur au sien qu'il daigne comparer ses ouvrages. Boileau, le grand poète français, qui n'est peut-être pas inférieur pour certains de ses ouvrages aux plus grands poètes du même genre, anciens ou modernes, avait l'habitude de dire qu'aucun grand homme n'est jamais complètement satisfait de ses ouvrages. Son ami Santeuil, auteur de vers latins qui, en raison de cet exercice d'écolier, avait la faiblesse de s'imaginer qu'il était poète, lui assura qu'il était quant à lui toujours complètement satisfait de ses propres œuvres. Boileau répliqua avec peut-être quelque ambiguïté malicieuse qu'il était certainement le seul grand homme qui se fût ainsi satisfait. Boileau, quand il jugeait ses ouvrages, les comparait à la norme de la perfection idéale. Cette norme, pour ce genre particulier de poésie, je présume qu'il avait médité aussi profondément et qu'il en avait conçu l'idée aussi distinctement qu'il est possible. Quand Santeuil jugeait ses propres œuvres, je suppose qu'il les comparait surtout à celles des autres poètes latins de son temps, à la plus grande partie desquels il était certainement loin d'être inférieur. Or, façonner et polir, si je peux dire, la conduite et la conversation d'une vie entière, afin de les amener à la ressemblance de cette perfection idéale, est certainement beaucoup plus difficile que de porter à une ressemblance égale tout ouvrage de quelque art de génie que ce soit. L'artiste se met à la tâche sans inquiétude,
tout à loisir, dans la pleine possession et l'entière conscience de tout son talent, son expérience et son savoir. L'homme sage doit conserver la convenance de sa conduite, dans la santé comme dans la maladie, dans le succès comme dans la déception, dans les heures de fatigue et d'indolence somnolente comme dans celles de l'attention la plus éveillée. Les difficultés et les assauts de détresse les plus soudains et les plus inattendus ne doivent jamais le surprendre. L'injustice des autres ne doit jamais le pousser à son tour à l'injustice. La violence des factions ne doit jamais le confondre. Toutes les vicissitudes et les hasards de la guerre ne doivent jamais ni le décourager, ni l'abattre. Parmi les personnes qui, pour estimer leur propre mérite et pour juger leur propre caractère et leur propre conduite, portent la plus grande part de leur attention sur la seconde norme, sur ce degré ordinaire d'excellence que les autres gens atteignent communément. Il y en a certaines qui se sentent réellement et légitimement très au-dessus de cette norme, et elles sont reconnues comme telles par tout spectateur impartial et intelligent. Toutefois, parce que l'attention de ces personnes se porte toujours principalement non pas sur la norme de l'idéal, mais sur la norme de la perfection ordinaire, elles ont peu de sens de leurs faiblesses et de leurs imperfections. Elles ont peu de modestie, mais souvent beaucoup de prétention, d'arrogance et de présomption. S'admirant beaucoup d'elles-mêmes, elles méprisent beaucoup les autres. Bien que leur caractère soit en général beaucoup moins correct et leur mérite beaucoup moins grand que ceux de l'homme d'une vertu réelle et modeste. La présomption excessive de ces personnes, reposant sur une admiration de soi excessive, éblouit la multitude et en impose souvent même à ceux qui sont très supérieurs à la multitude. Les succès fréquents et souvent étonnants des imposteurs et des charlatans les plus ignorants dans les domaines civils et religieux démontrent suffisamment combien la multitude s'en laisse imposer par les prétentions les plus extravagantes et les moins fondées. Mais lorsque ces prétentions sont portées par un très haut degré de mérite, réel et solide, quand elles sont affichées avec toute la splendeur que l'ostentation peut leur conférer, et quand elles sont soutenues par un rang élevé et un pouvoir considérable, quand elles ont souvent mené au succès et ont pour cela obtenu les acclamations sonores de la multitude, alors même l'homme au jugement posé s'abandonne souvent à l'admiration générale. Le seul bruit de cette acclamation, de ces acclamations fantasques, contribue souvent à confondre son entendement, et tant qu'il ne voit ces grands hommes qu'à une certaine distance, il est souvent disposé à les vénérer avec une admiration sincère, supérieure même à l'admiration qu'ils semblent eux-mêmes se porter. Lorsque nulle envie n'intervient dans le cas considéré, nous avons tous du plaisir à admirer des personnes dont le caractère est sur de nombreux points si digne d'admiration, et nous sommes pour cette raison naturellement disposés à compléter et à parfaire ce caractère dans notre imagination. L'excessive admiration de soi, de ces grands hommes, est peut-être tenue pour telle et même percée à jour avec quelques degrés de dérision par les sages qui sont dans leur entourage. Ils sourient secrètement de ces prétentions hautaines que les gens placés à une certaine distance regardent souvent avec respect et presque avec adoration. Telles ont été pourtant à toutes les époques la plupart des hommes qui se sont fait la réputation la plus bruyante et la renommée la plus étendue, réputation et renommée qui sont souvent passées à la postérité la plus reculée. Un grand succès dans le monde, une grande autorité sur les sentiments et les opinions du genre humain ont été très rarement acquis sans quelque degré de cette admiration de soi excessive. Les personnages les plus splendides, les hommes qui ont accompli les actions les plus illustres, qui ont déclenché les révolutions les plus grandes dans les circonstances et dans les opinions du genre humain, les guerriers les plus glorieux, les hommes d'État et les législateurs les plus grands, les fondateurs et les chefs éloquents des sectes et des partis les plus nombreux et les plus triomphants, tous ces grands hommes ne se sont, pour beaucoup d'entre eux, pas plus distingués par leur très grand mérite que par un degré de présomption et d'admiration de soi totalement disproportionné même par rapport à ce très grand mérite. Cette présomption était peut-être nécessaire non seulement pour les pousser dans des entreprises qu'un esprit plus posé n'aurait jamais conçues, mais encore pour imposer la soumission et l'obéissance à ceux qui le suivaient, afin qu'ils le soutiennent dans ces entreprises. C'est pourquoi une fois ces grands hommes couronnés de succès, leur présomption les a souvent jetés dans une vanité qui approchait presque la démence et la folie. Il semble qu'Alexandre le Grand non seulement ait souhaité que les autres le prennent pour un dieu, mais encore qu'il ait été lui-même pour le moins très disposé à s'imaginer être tel. Sur son lit de mort, de toutes les situations, celle qui ressemble le moins à la situation d'un dieu, il exigea de ses amis qu'à la respectable liste des divinités dans laquelle il avait depuis toujours été placé lui-même, sa vieille mère Olympe eut également l'honneur d'être ajoutée. Socrate, entouré de l'admiration respectueuse de ses partisans et disciples, au milieu de l'applaudissement universel du public,
consacré le plus sage des hommes par un oracle qui suivait probablement la voix du public, avait suffisamment de sagesse pour ne pas s'imaginer qu'il était un dieu, mais pas assez toutefois pour s'empêcher d'imaginer qu'il avait de secrètes et fréquentes communications avec quelque être invisible et divin. La tête solide de César ne l'était pas encore assez pour ne pas trouver un grand plaisir à considérer cette généalogie divine qui remontait jusqu'à la déesse Vénus et à recevoir devant le temple de sa prétendue aïeule le Sénat de Rome sans se lever de son siège alors que ce corps illustre était venu présenter des décrets lui conférant les honneurs les plus extravagants. Cette insolence, jointe à d'autres actes d'une vanité presque puérile, qu'on attendait si peu d'un homme à l'entendement aussi précis qu'étendu, semble, en exaspérant la jalousie publique, avoir enhardi ces assassins et précipité l'exécution de leur complot. La religion et les manières des temps modernes donnent peu d'encouragement à nos grands hommes pour s'imaginer être des dieux ou même des prophètes. Cependant, le succès, joint à une grande faveur populaire, a souvent tellement tourné la tête des plus grands d'entre eux qu'ils se sont attribués à la fois une importance et des capacités qui excédaient de très loin la réalité, et qu'ils se sont précipités, poussés par leur présomption, dans nombre d'aventures imprudentes et parfois ruineuses. L'illustre duc de Marlborough est un cas presque unique, en ceci que 10 années de succès si continus et si éclatants qu'il existe peu d'autres généraux qui pourraient s'en vanter, ne l'ont jamais entraîné à commettre un seul acte téméraire, et presque jamais à laisser échapper une parole ou expression inconsidérée. Le même flegme tempéré et la même maîtrise de soi ne peuvent être attribués, je pense, à aucun autre grand guerrier de l'époque moderne, ni au prince Eugène, ni au regretté roi de Prusse, ni au grand prince de Condé, ni même à Gustave Adolphe de Suède. Turenne semble être celui qui s'en approche le plus, mais plusieurs événements de sa vie démontrent que cette qualité n'était en lui aucunement aussi parfaite qu'elle était en l'illustre duc de Marlborough. Dans les humbles projets de la vie privée, comme dans les poursuites ambitieuses et orgueilleuses des conditions élevées, de grandes capacités et des commencements avec succès ont fréquemment encouragé des entreprises qui ont nécessairement conduit à la banqueroute et à la ruine finale.